Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission culturelle de la saison. Et oui, c'est déjà l'été et la trêve estivale. En attendant, on va charger le programme. Il s'en passe des choses cet été en Sarthe. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous invite à sortir, à aller profiter des expos, des festivals et tout ce que l'on vous propose. On va vous parler de Troubleville à Connerré. Ce sera le 30 et 31 août prochain. On parlera aussi de l'île Moulinsart à Filliez-sur-Sarthe. Tout l'été, vous avez des spectacles, notamment le dimanche. On en parlera dans un instant. Et le Festival des Garennes qui revient en 2024. On en parlera tout à l'heure. On parlera de clown aussi avec le Festival intergalactique de clown à Jupy, fin août. Et puis c'est en ce moment et c'est jusqu'à la mi-juillet le Festival Musica au Mans et à Malicorne-sur-Sarthe. Ce sera pour finir l'émission en beauté. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. Et j'ai le plaisir donc de recevoir l'équipe féminine de Troubleville qui aura lieu le 30 et 31 août prochain à Connerré. Sylvie Charpentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association et vous êtes venue avec Mélissa Mangela-Vassilière, bonsoir. Bonsoir. Et Laure Gourlin, bonsoir. Bonsoir. Alors, Troubleville, le 30 et 31 août, j'imagine que ça porte bien son nom. C'est une invasion de la ville par la culture. Tout à fait, tout à fait. Là, ce sera pendant 2 jours consécutifs, en fait. La ville change complètement. On va y mettre des arts de rue, des concerts, et voilà, dans un esprit très festif. Et on est super content d'accueillir plein de beaux artistes. Alors, c'est la première fois que vous venez sur le plateau, mais c'est le 15e anniversaire déjà à Conneré de Troubleville. Déjà 15 ans. Déjà 15 ans, effectivement, le festival va vibrer en fait pendant 2 jours. Et en fait, il y a 15 ans, il a été créé en fait par notre municipalité qui souhaitait faire une grande fête. Une fête au village en fait, et aujourd'hui c'est notre association, donc la MJC Festival, qui a repris en fait ce festival. Alors j'imagine que c'est le moment d'échanger, d'en profiter. Comme tous les festivals, il y a une équipe de bénévoles derrière qui organise. Ouais, c'est incroyable en fait, d'année en année on a de plus en plus de bénévoles. Là on est autour de 120 personnes qui en fait nous aident sur les jours du festival. Et ce qui est vraiment particulier dans notre association, c'est qu'on a des bénévoles fidèles qui étaient déjà là. On parlait de l'anniversaire il y a 15 ans, donc ça c'est franchement une richesse. Oui, après c'est quasiment une vocation, c'est un plaisir en tout cas normalement si les choses se passent bien et que le public est au rendez-vous, ce qui est le cas, c'est une belle fête qui va largement au-delà de Conneré. Oui, largement, puisque l'an dernier, nous avons été un petit peu gênés par la pluie, mais il y a 2 ans, on avait eu 3000 personnes sur les concerts du samedi soir. Sur les spectacles d'art de rue qui se déroulent le samedi après-midi, on a une jauge d'environ 900 personnes, ce qui est important. Oui, on a déjà entre guillemets de la place. Alors justement, en parlant de la programmation, le vendredi 30 août, on commence avec une soirée pop, rock, chansons françaises. Ouais. Grande soirée d'ouverture, et ça c'est la nouveauté. En tout cas, c'est pour le 15e anniversaire, en fait. Avant, on faisait une petite soirée pour un jeune public. Et là, c'est la soirée d'ouverture à l'occasion des 15e. 3 grands concerts sur le camping de Conneré. Alors, on retrouvera Sans Lactose à 19h30 pour commencer la soirée. Un groupe qui joue beaucoup, justement, sur l'humour et sur leur positionnement, comme le nom de groupe l'indique. En fait, on a voulu aussi donner une couleur pop en fait à notre soirée. Et c'est vrai qu'on a choisi le groupe Sans Lactose parce qu'ils offrent quelque chose qui est un petit peu différent, qui résonnait bien en fait avec notre soirée. Parce qu'en fait, on cherche à créer des soirées qui aient du sens, qui aient une couleur et donc une thématique. Et donc là, cette soirée pop commencera par le concert de Sans Lactose. Ensuite, on aura Yoann Launay qui va venir. Bien connu, des Sartois et qui a joué notamment au
Mans dans les comédies de la Flambée Production, qu'on a vu sur The Voice aussi. Johan Launay, c'est un plaisir de le retrouver aussi, c'est vrai. Programmation locale, c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'en fait, il avait un groupe Charivari à l'époque où il a fait l'émission célèbre de Radio Crochet, Télécrochet plutôt. Et en fait, voilà, là, on le retrouve avec ses compositions, seul, c'est quelque chose qui est sympa. Et puis, cette soirée, en fait, elle sera en apothéose puisque cette année, on a aussi la chance d'accueillir Joseph Kamel. Ouais, belle tête d'affiche pour finir la soirée du vendredi. C'est vrai que Joseph Kamel, il est quand même dans les étoiles en ce moment, donc on l'entend beaucoup. C'est bien d'avoir une date à Connery. C'est clair, on est vraiment fiers en fait, qu'il se stoppe en fait sur notre site, qu'il vienne à Connery et voilà, on sait qu'on attend beaucoup de monde. Oui. Voilà, rappeler aussi que la jauge sera limitée sur notre espace. Donc voilà, venez tôt si vous voulez être sûr de le voir. Il n'y aura pas de place pour forcément tout le monde. Alors le samedi 31, ça commence dès l'après-midi. Vous avez une belle programmation d'art de la rue. Là, l'idée, c'est, comme son nom l'indique encore une fois, c'est de profiter dans Connery de spectacles en extérieur qui sont humoristiques, familiaux, qui se partagent. Tout à fait. C'est l'ADN du festival, en fait. C'est de proposer, en fait, une diversité dans les spectacles. Et l'art de rue fait partie intégrante, en fait, de notre programmation. Dans l'idée, quand le festival a démarré il y a 15 ans, en fait, on déambulait dans les rues de Connery, en fait, de spectacle en spectacle. Voilà, pour diverses raisons, aujourd'hui, malheureusement, c'est plus possible. Mais on a la chance d'avoir un super site qui est la Passerelle de Connery, avec un théâtre de verdure qui est vraiment propice pour accueillir tous ces spectacles d'art de rue. Comme le disait Laure, c'est presque entre 900 et 1000 personnes chaque samedi après-midi et la programmation est juste à rêver. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, alors, je vous donne le nom des spectacles parce qu'ils sont quand même géniaux. C'est idiot, mais ça colle à la peau. Beethoven, Métallo Vivace, Dame de France et une déambulation qui est une fanfare, pardon. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Dame de France, j'avoue, en regardant le teaser. Alors, oui, ça nous surprend pas parce qu'en fait, c'est une compagnie et un spectacle qu'on voulait faire venir depuis plusieurs années. Et en fait, on avait des difficultés à faire aboutir ce projet-là. Et là, cette année, grâce au travail de toute l'équipe, on a réussi justement à avoir cette programmation. Donc, on est super contents. Alors, c'est vrai qu'il y a du cirque, il y a de l'humour. C'est idiot, mais ça colle à la peau. C'est un... Ah, j'ai oublié le nom. C'est un diabolo. Un diabolo, ouais. C'est diabolo. C'est le nom que j'ai pas... j'ai appris. C'est un diaboli. Un diaboliste. Oui, un diaboliste. Un diaboliste, je me suis demandé ce que c'était, en fait, quand j'ai lu la programmation. C'est important aussi de montrer différentes techniques, différents univers. C'est l'objectif aussi des arts de la rue l'après-midi, c'est d'essayer de proposer 3 spectacles qui proposent des techniques différentes, donc du cirque, du théâtre de rue, et là en l'occurrence pour le spectacle de Johan Durand, c'est de la danse associée à du diabolo, au maniement du diabolo, avec des prouesses techniques assez impressionnantes. Donc c'est ce qu'on essaie de faire chaque année, de proposer des nouvelles choses tout en ayant une complémentarité des spectacles. Et ça permet aussi à tout le monde d'en profiter dans la famille parce que ça, c'est évidemment des spectacles familiaux. Et puis, on retourne au camping le soir. C'est ça. Et là, on a une soirée un peu plus... On garde l'ADN en fait un petit peu de notre festival depuis 15 ans. C'est plutôt une ADN plutôt rock, c'est plutôt la dynamique. Et là, on démarre donc avec le vainqueur en fait d'un tremplin musical que l'on fait toujours au mois d'avril, qui permet à différents groupes sartois en fait de venir se produire. Donc et le vainqueur est le vainqueur de cette édition. Gagne sa place sur le festival de Connery. Donc d'accord. Ça, c'est chouette. Et puis après, on a Villa Fantôme et les Garçons Bouchers. C'est quand même des groupes aussi assez réputés, assez connus. Oui, alors Villa Fantôme est particulièrement connu parce qu'en fait, ce sont deux membres de la Rouda qui ont créé en fait ce nouveau groupe pour avoir un nouveau projet. Donc là, forcément, ça parle à ceux qui aiment la Rouda. Et puis les Garçons Bouchers, là, c'est très particulier parce qu'en fait, c'est cette idée d'un concert hommage suite au décès d'un des membres justement des Garçons Bouchers. François, c'est pour ça que la tournée s'appelle Ciao François. C'était François Hadji Lazaro qui est décédé il y a 1 an et demi. Et en fait, les Garçons Bouchers ont voulu lui rendre hommage à travers un concert qui a eu lieu en fait lors de la Fête de l'Humanité.
en septembre dernier. Et suite à ça, ils se sont dit pourquoi arrêter là. Ouais. Finalement, on va faire une tournée. Et on a la chance d'accueillir une date, c'est l'unique date en Sarthe pour cette tournée Ciao François. Et voilà, ça va pulser, je Oui, pense. ça va envoyer. En effet, on voit les images de la fête du Luma et bon, voilà, ça donne envie, évidemment. Vous parliez de la jauge. On peut réserver. Comment ça se passe? Il y a restauration et buvette sur place. Tout à fait, en restauration et buvette sur place. Actuellement, en fait, la jauge est limitée à 3500 personnes. Voilà, les premiers arrivés, premiers servis. Exactement. En tout cas, on retrouve toute l'actualité du festival sur Les Troubleville sur votre site internet lestroublevilles.com. Et puis, on vous suit bien sûr sur les réseaux sociaux pour faire monter la sauce en attendant fin août. Donc, vendredi 30, samedi 31 août, le vendredi soir, le samedi après-midi pour les spectacles au Théâtre de Verdure et le soir pour finir tout en rock. On espère qu'il fera beau et puis qu'on pourra en profiter. Là, vous avez un peu plus de chance que ceux qui y sont en ce moment. Donc, on va dire que peut-être... Un peu d'espoir. Voilà, vous avez encore de l'espoir. Merci à toutes les trois d'être venues nous parler de cette programmation sur le plateau. Rendez-vous est pris le dernier week-end d'août. C'est noté dans vos agendas. Je vous retrouve à Connerré. Et puis, tout de suite, on va parler de Moulinsart et du Festival des Garennes pour ce week-end.